Richard était ce que beaucoup appelleraient un homme comblé. Il possédait des manoirs dans plusieurs pays, une collection de voitures exotiques, des bijoux rares, et un compte bancaire qui semblait infini. Pourtant, malgré toutes ses conquêtes et les sourires de femmes attirées par son luxe, son cœur restait vide. Les relations qu'il avait eues n'étaient que des reflets de ses richesses. Aucune n'avait vu l'homme, seulement le millionnaire. Un jour, las de cette superficialité, Richard prit une décision radicale, il allait tout quitter pour un temps. Il laissa derrière lui ses voitures, ses montres en or, son style de vie fastueux. Il choisit un village reculé, perdu au bout d'une vallée oubliée, où personne ne connaissait son nom ni sa fortune. Ses parents, surtout sa mère, furent bouleversés par cette décision. « Richard, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as jamais vécu sans confort. Et si quelque chose t'arrive, sanglota-t-elle. Mais Richard était déterminé. Il voulait se retrouver lui-même, et peut-être trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il est, et non ce qu'il possède. Arrivé au village, personne ne fit attention à lui. Les gens passaient sans lui adresser un regard. Il vivait simplement, se nourrissant de peu, aidant parfois à la ferme locale. Les jours passaient, silencieux, jusqu'à ce qu'un matin, une jeune femme s'arrêta pour lui tendre un morceau de pain. « Tu as l'air fatigué. Viens, repose-toi un moment. » Elle s'appelait Lisa. Ni riche ni pauvre, elle vivait modestement mais avait le cœur grand. Elle ne posait pas de questions sur le passé de Richard, seulement sur ce qu'il aimait, ce qu'il ressentait, ce qui lui faisait peur. Peu à peu, une complicité naquit entre eux. Avec le temps, Lisa se surprit à attendre ses visites, à sourire sans raison, à rêver le soir. Elle tombait amoureuse, sans le vouloir. Richard aussi sentait son cœur battre différemment, mais un doute l'habitait. Qui était vraiment Lisa ? Un jour, en regardant une vieille photo qu'il avait gardée dans sa poche, il reconnut en elle, son amie d'enfance. Lisa. Celle qui, enfant, ne l'appréciait guère parce qu'il se croyait supérieur aux autres. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lueur douce, ils s'assirent ensemble. Lisa, tu crois que tu me connais ? Je ne sais pas tout de toi, mais j'ai appris à t'aimer pour ce que tu es aujourd'hui. Le lendemain, Richard la mena jusqu'à une colline. Là, un hélicoptère atterrit. Devant les yeux ébahis de Lisa, Richard lui dévoila sa vraie identité. Il lui expliqua tout, son passé, sa richesse, sa fuite, sa quête. Je suis ce garçon d'avant. Mais avec toi, j'ai appris à redevenir moi. Je veux que tu viennes avec moi. Ils retournèrent en ville. Les parents de Richard, émus aux larmes, accueillirent leur fils avec tendresse. Sa mère, rassurée, embrassa Lisa en pleurant. Quelques mois plus tard, le manoir familial fut décoré de guirlandes, de fleurs et de joie. Un mariage fut célébré, non entre un riche héritier et une villageoise, mais entre deux cœurs qui s'étaient trouvés au-delà des apparences. Et c'est ainsi que Richard découvrit que l'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. Leçon à retenir. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Richard a compris que l'amour sincère ne peut naître que dans la vérité, l'authenticité et la simplicité. Lorsqu'on enlève les masques, les titres, les biens matériels, ce qui reste, c'est la personne que l'on est vraiment. Et c'est cela que Lisa a aimé. Parfois, ce qu'on néglige ou qu'on ne comprend pas dans le passé peuvent devenir nos trésors dans l'avenir.